Madame Evans entra dans la chambre de son fils et s'arrêta lorsqu'elle vit qu'il dormait profondément, le nez enfoui dans l'oreiller. La femme ne put s'empêcher de sourire, il dormait comme ça quand il était enfant. L'oreiller était roulé en boule, presque toutes les couvertures étaient par terre et il était recroquevillé comme s'il essayait de se protéger de quelque chose. Quand Adam était petit, elle avait essayé de le retourner 1000 fois, de peur qu'il ne s'étouffe. Mais le garçon ne voulait pas dormir dans une autre position. Madame Evans était toujours étonnée. Comment pouvait-il dormir suffisamment après une nuit passée dans une position aussi exiguë? Mais Adam se réveillait toujours frais et dispos, prêt à affronter la nouvelle journée. C'était comme ça dans son enfance. Mais maintenant, il avait 28 ans. Parfois, il se comportait encore comme un enfant. Il ne voulait pas de responsabilité et préférait une vie insouciante et sans fardeau. Madame Evans fronça les sourcils, se rappelant pourquoi elle était venue vers son fils, et s'approchant résolument du lit, toucha son épaule. « Adam, réveille-toi. J'ai besoin de te parler. » Il marmonna quelque chose d'incompréhensible en réponse, ne voulant apparemment pas encore se séparer de ce rêve intéressant. « Adam, Adam, » appelait-elle avec plus d'insistance. « Allez, réveille-toi. »« Ouais, maman, quoi de neuf ?» Le gars releva la tête de l'oreiller à contre-cœur. « Lève-toi et reprends-toi. J'ai besoin de vous parler de toute urgence. » Madame Evans se rendit dans la cuisine, se servit du thé, prépara du café pour son fils, et c'est seulement à ce moment-là qu'il apparut dans l'embrasure de la porte, comme s'il en sentait l'arôme. « Qu'est-ce qu'on mange au petit-déjeuner aujourd'hui » demanda Adam en embrassant sa mère sur la joue. « Une conversation sérieuse, » répondit-elle, décidant de ne pas montrer de faiblesse envers son fils unique et bien-aimé. « Cela n'a pas l'air très appétissant, » rigolait-il. « Eh bien, essayons. Peut-être que ça me plaira. »« Je n'en suis pas sûr, » répliqua Madame Evans, abordant immédiatement le sujet qui la préoccupait. « Adam, Margaret m'a appelé. Elle a dit que vous aviez rompu. Peux-tu me dire pourquoi ? » « Parce que c'est une fille gâtée qui veut que tout le monde autour d'elle n'admire qu'elle, » répondit calmement Adam. « Elle se fait le centre de l'univers et se fiche des sentiments et des désirs des autres. Tu penses que c'est normal ? C'est une belle fille issue d'une famille riche et prospère. Elle peut se permettre le comportement qu'elle mérite, » a déclaré Madame Evans. « Intéressant. Pourquoi ? » Adam regarda sa mère avec un regard indifférent. « Parce qu'elle est née dans une famille riche ? Ce n'est pas un exploit, c'est une coïncidence. Ou alors, tu penses différemment ? Adam, tu as tort. Margaret est très intelligente. Elle a reçu une bonne éducation, a étudié sans l'aide des relations de ses parents, et c'est quelque chose dont elle peut être fière, a déclaré Madame Evans. Pourquoi a-t-elle besoin d'un diplôme si elle ne va pas travailler de toute façon ? C'est moquer Adam. Juste pour le montrer lors de soirées amicales ? Les filles comme elle ne devraient pas avoir à travailler, s'est exclamée Madame Evans. Alors, quelle différence cela fait-il qu'elle ait un diplôme ou non ? Insista Adam. Fils, supplia Madame Evans en regardant son fils. Mais tu l'aimais bien. Que s'est-il passé ? Pourquoi as-tu changé d'attitude envers elle ? Est-ce juste ? J'étais si heureuse quand vous étiez ensemble. Son père aurait pu t'aider à construire ta carrière, à atteindre des sommets sans précédent dans cette vie. Maman, Adam a posé sa main sur la main de sa mère. Vous me sous-estimez. Je ne suis pas vraiment sans valeur. Bien sûr, je ne vise pas les étoiles, mais l'entreprise que j'ai héritée de mon père n'a pas seulement perdu de l'argent, mais s'est même multipliée. Aujourd'hui, nous employons 36 personnes au lieu de 15, ce qui veut dire quelque chose. Bien sûr, si papa était encore en vie, nous aurions grandi 2 fois plus vite. Il avait des relations et de l'expérience, et j'ai dû partir de zéro. Mais je crois que je m'en sors plutôt bien. Je n'ai aucun doute sur tes qualités professionnelles, mon fils, soupira Madame Evans. C'est autre chose qui m'inquiète. Tu n'es plus un garçon, mais tu n'arrives pas à construire des relations normales avec les filles. J'étais si heureuse quand Margaret est apparue dans ta vie. Elle est si belle, si intelligente. Et elle t'aimait, mais tu lui as fait tellement de mal. Que ai-je fait ? Adam ne put s'empêcher de demander. N'ose pas élever la voix sur moi. Madame Evans a crié en claquant sa main sur la table. Elle m'a appelé et m'a tout raconté. Tu la trompais à gauche et à droite. Et la pauvre fille n'en pouvait plus. Elle t'a quitté. Oh,
Maman, ça suffit. Adam se leva de table et se dirigea vers la porte. Reviens ici. Je n'ai pas fini de te parler. La voix de Madame Evans prit le ton autoritaire qui fonctionnait toujours lorsque son fils était petit. J'en ai fini, répondit Adam sans même se retourner et se dirigea vers sa chambre. Et 5 minutes plus tard, la porte d'entrée claqua et Madame Evans réalisa que son fils était parti. Eh bien, vas-y, lui cria-t-elle. Va où tu veux. De toute la journée, Madame Evans n'a pas pu travailler. Elle s'était épuisée et ne savait pas comment ni où évacuer ses émotions négatives. Elle a donc décidé de faire une promenade en ville, peut-être visiter une petite boutique. Madame Evans s'est rapidement préparée et a quitté la maison. Elle a passé près de 2 heures sur le front de mer, à marcher, à admirer l'eau argentée au soleil et à savourer des collations légères dans un petit café. Son humeur s'est vraiment améliorée, elle pensait qu'elle ferait définitivement la paix entre Adam et Margaret. Après tout, ils forment un si beau couple. Madame Evans sortit son téléphone et composa le numéro de Margaret. Elle décida de l'inviter à venir lui rendre visite le lendemain. Et après le dîner, elle arrangera tout pour que Margaret et Adam soient seuls, et alors ils feraient définitivement la paix. Madame Evans sourit. Oui, c'est ce qu'elle ferait. Mais quand elle entendit la voix de Margaret au téléphone, elle comprit que tous ses plans s'étaient effondrés. Oui, Madame Evans, je vous écoute, dit Margaret d'une voix nerveuse et hésitante. Margaret, ma chère fille, viens dîner avec nous demain. Nous serons très heureux de te voir. Vraiment? Et Adam aussi? Margaret rit d'un air désagréable. Après ce qu'il a fait? Qu'a-t-il fait? Madame Evans sentit un frisson lui traverser l'esprit. Tu m'as dit que vous aviez rompu, mais je ne connais pas les détails. Je vais te les raconter maintenant, répondit Margaret. J'ai surpris ton fils avec quelqu'un d'autre. Tu comprends? Il m'a menti en disant qu'il avait un rendez-vous important, mais en fait il voulait passer du temps avec une fille pas chère. Je les ai vus ensemble de mes propres yeux. Madame Evans, vous ne pouvez pas imaginer. Il m'a échangé contre une femme sans abri. Si seulement vous voyiez ce qu'elle portait. C'était un véritable cauchemar. Et il l'embrassait juste devant moi. Margaret. Madame Evans salta. Ce n'est pas possible. C'est possible, interrompit Margaret. Et vous savez ce qu'il a fait après que je me suis approché de lui? Il m'a frappé. Madame Evans, impuissante, a baissé la main et a arrêté d'écouter ce que Margaret disait. Lorsqu'elle a réalisé ce qui se passait, elle a ramené le téléphone à son oreille, mais tout ce qu'elle pouvait entendre, c'était des bips courts et nerveux. En colère, Madame Evans rentra chez elle, bien décidée à faire un véritable scandale pour son fils dès son retour. Elle était tellement bouleversée qu'elle ne vit presque rien. Et au détour d'un virage, elle tomba sur une jeune femme à l'air négligé. « Excusez-moi » commença la femme à s'excuser. « Vous devriez faire attention où vous allez » s'exclama Madame Evans. « Je ne vais nulle part. » L'inconnu secoua la tête. « Je n'ai nulle part où aller. Ma maison, c'est la rue. » Madame Evans, qui avait déjà fait quelques pas de côté, revint vers elle. « Quoi? Vous dites la vérité ?» Elle regarda avec intérêt la jeune femme qui se tenait devant elle. « Quel âge as-tu? Et comment t'appelles-tu? » Miranda. « J'aurai bientôt 20 ans. Et comment t'es-tu retrouvée dans la rue, ma chérie? Comme la plupart d'entre nous, j'ai grandi dans un orphelinat. Je ne me souviens pas de mes parents. Nous n'avions pas un très bon abri et beaucoup d'entre nous ont connu une période de déclin. Et j'ai toujours voulu vivre normalement, comme tout le monde. Après avoir quitté le refuge, j'ai travaillé au marché. J'ai aidé le propriétaire de plusieurs points de vente à les maintenir en ordre. J'y ai aussi dormi. Et tout semblait aller pour le mieux. Mais un soir, il est venu me voir, ivre, et a commencé à me harceler. J'ai réussi à m'échapper de justesse et je me suis enfui. Et voilà une semaine que je vis dans la rue. J'ai aidé les concierges à balayer. Ils me donnent un peu d'argent pour ça, assez pour acheter du pain et du lait. Et c'est comme ça que je vis. Madame Evans écouta attentivement la jeune fille et lui sourit soudain. Tu sais quoi? Miranda, allons chez moi. Tu vivras avec moi. Peut-être que je peux t'aider en quelque chose. Miranda haussa les épaules. Je ne sais pas. Pourquoi as-tu besoin de ça?
Je veux juste t'aider. Miranda réfléchit un instant et hocha la tête. Merci beaucoup. Je serai très heureuse. Personne ne m'a jamais traité avec autant de gentillesse que vous. Madame Evans sourit à nouveau. Elle avait déjà élaboré un plan pour donner une leçon à son fils. Adam rentra à la maison et fut surpris de voir une fille inconnue assise à sa place à la table et mangeant avec appétit ce que sa mère avait mis devant elle. « Oh, maman, nous avons des invités. » Et je ne le savais même pas. Enfin, pas vraiment des invités. Voici Miranda. Voici mon fils, Adam. Et voici Miranda. Je l'ai trouvée dans la rue et maintenant elle vivra avec nous. Que veux-tu dire? Les sourcils d'Adam se haussèrent. Qu'est-ce que tu inventes? Qu'est-ce qui te surprend? Miranda est une bonne fille et j'espère qu'elle deviendra une bonne épouse pour toi. Moi? Miranda fut surprise et essaya de se lever, mais Madame Evans lui posa la main sur l'épaule. Assieds-toi ici et nous parlerons avec notre fils dans une autre pièce. Miranda se rassit et Adam, se retournant et la regardant une fois de plus, suivit sa mère dehors. Maman, qu'est-ce que tu inventes? Demanda-t-il, incapable de contenir son irritation. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tu aimes les sans-abri, n'est-ce pas? Alors je t'ai amené une femme. Tu n'es digne de personne d'autre. Maman, je ne comprends pas. Adam secoua la tête. Et je t'expliquerai tout. Madame Evans a dit sévèrement. Mais d'abord, dites-moi comment vous avez osé lever la main sur Margaret. La pauvre fille est tellement bouleversée. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. Adam rigola. Eh bien, écoute. Margaret n'aime pas moi, mais elle m'aime. Oui, maman, dans son univers, il n'y a qu'elle et personne d'autre. Les clubs, les vêtements, les loisirs, les divertissements, c'est tout ce qui l'intéresse. Et ne me parle plus d'elle. J'en ai marre d'elle et je ne veux plus rien entendre d'elle. Oh, et encore une chose. Je ne l'ai pas frappée. Je n'ai jamais levé la main sur aucune fille. Mais elle. Maman, cette nuit-là, j'ai refusé d'aller en boîte avec elle. Ce n'est pas mon truc. Je n'appartiens pas à ce groupe. Je ne reconnais pas ce groupe et je ne l'accepte pas. Mais elle adore ça. J'ai dit à Margaret que je ne voulais pas y aller, elle y est allée toute seule. Et tu rencontrais quelqu'un d'autre à ce moment-là. Madame Evans s'est exclamée. Oui, j'aime une autre fille. Elle est gentille, douce et simple. Elle travaille comme infirmière dans un hôpital. Je la raccompagnais à ce moment-là quand Margaret nous a vus. Elle rentrait chez elle en taxi et nous a remarqués. Maman, Margaret a fait une scène. Elle a attaqué Barbara avec ses poings et j'ai essayé de la défendre, mais j'ai à peine repoussé Margaret. Mais crois-moi, je n'ai pas réussi à la frapper. Je n'y suis tout simplement pas parvenu. D'accord, je vous crois, c'est adouci de façon inattendue Madame Evans. Mais vous devriez faire la paix avec Margaret. Elle serait un excellent parti pour vous. Ou peut-être devrais-je épouser cette fille, Miranda ou quel que soit son nom. Adam eut un sourire narquois. Oh, Miranda! S'exclama Madame Evans. Je l'avais complètement oubliée. Bon, laisse-la rester avec nous quelques jours. Ensuite, nous lui donnerons de l'argent et l'aiderons à trouver un travail. On ne peut pas la jeter à la rue maintenant. La pauvre fille a déjà assez souffert. Comme tu veux, maman. Adam hocha la tête. La rénovation de mon appartement sera bientôt terminée et je vais y retourner. Tu pourras loger qui tu veux ici. Une semaine passa. Adam rentrait rarement à la maison et Madame Evans le voyait à peine. Mais Miranda s'était bien installée et s'était révélée être une fille très sociable et curieuse. Elle s'entendit même bien avec Madame Evans et lorsqu'elle comprit qu'Adam n'avait aucune intention de retourner auprès de Margaret, elle commença à se demander pourquoi ne pas vraiment le marier à Miranda. Un jour, Adam rentra à la maison très bouleversé. « Que s'est-il passé, mon fils? Tu as l'air bouleversé, » s'inquiéta Madame Evans. « Nous nous sommes disputés avec Barbara. Elle ne m'a rien expliqué. Elle a juste dit qu'il fallait qu'on se sépare et c'est tout. » Adam a secoué la tête. « Et c'est tout? » demanda Madame Evans. « Non, » répondit Adam. Elle a aussi dit qu'elle en aimait un autre. « Oh, ces filles sont si capricieuses, » sourit Madame Evans. Une minute, ils aiment un homme et la minute d'après,
ils aiment quelqu'un d'autre. Mais ne t'inquiète pas, il y aura toujours une nouvelle option pour toi. Est-ce que tu fais encore allusion à Margaret? Adam regarda sa mère. Non, Margaret a quitté la ville. Elle vivra désormais dans la capitale. Super, elle le souhaitait depuis un moment. Alors ça veut dire, rigola Adam amèrement, qu'il ne me reste qu'une seule fiancée, Miranda? Tu as dit que je ne méritais personne, à part les sans-abri. Alors, maman, qu'en penses-tu? Laisse-moi épouser Miranda pour de vrai. Et alors si je la connais à peine? Elle est comme tout le monde, mains, pieds, tête. Elle me donnera une ribambelle d'enfants et tu seras enfin heureux. Et toi? Demanda Madame Evans. Qui s'en soucie, maman? Ne parle pas comme ça, mon fils, supplia Madame Evans. Et à propos de Miranda, je plaisantais. Nous ne pouvons pas décider à ta place. Et je suis d'accord. J'aime ton fils, et si nous nous marions, je serai heureuse, déclara Miranda en sortant de la cuisine. Adam sourit et un mois plus tard, Miranda devint sa femme. Au début, Madame Evans était très heureuse que son fils se soit enfin installé. Il a essayé de rentrer plus tôt à la maison, a apporté des fleurs à sa femme et à sa mère, a organisé des rendez-vous romantiques pour Miranda et a attendu avec impatience la bonne nouvelle qu'il allait bientôt devenir père. Mais ce moment n'est jamais venu. Une année passa, puis une autre. Finalement, Madame Evans comprit l'erreur qu'elle avait commise. Miranda n'était pas la jeune fille modeste et reconnaissante qu'elle espérait. Elle a vite pris le rôle de maîtresse, n'écoutait personne, aimait se reposer et dormir le plus longtemps possible et ne savait rien faire du tout. Miranda, tu devrais peut-être essayer d'apprendre à cuisiner. Lui a demandé Madame Evans lorsqu'elle est revenue chez son fils. À part des sandwichs et des raviolis achetés en magasin, tu n'as jamais rien d'autre à manger. Que manges-tu? Pourquoi t'en soucies-tu? L'interrompit grossièrement Miranda. Je ne suis pas obligé de rester devant la cuisinière pour faire plaisir à ton fils. Et puis, il adore la pizza et les sushis, nous en commandons souvent. Alors ne t'inquiète pas, nous ne mourrons pas de faim. Pourquoi es-tu si impoli avec moi, Miranda? S'exclama Madame Evans. Si tu as oublié, laisse-moi te rappeler où je t'ai trouvé et où mon fils t'a aidé à devenir une personne respectable. Oh, vraiment? Miranda rit. Eh bien, laisse-moi m'incliner devant toi pour ça et pour le reste de ma vie. Je te louerai, toi et ton fils, jusqu'aux cieux. Ce serait bien, répondit Madame Evans. C'est dommage que je n'ai pas vu tout de suite que tu n'avais pas de conscience. Je me demande ce que tu serais devenu si tu avais continué à vivre dans la rue. Pourquoi en parler maintenant? Miranda haussa les épaules. Vous-même vouliez que je devienne la femme de votre fils. De quoi êtes-vous mécontente maintenant? Madame Evans était mécontente de tout. Elle était bouleversée de voir son fils malheureux, et surtout, elle craignait qu'il ne se plaigne jamais de quoi que ce soit. Et puis un jour, le corps de Madame Evans lui a fait défaut. Ressentant un fort étourdissement, elle est tombée inconsciente dans la rue. Les passants ont rapidement appelé une ambulance pour elle. Les médecins sont arrivés rapidement et ont emmené Madame Evans à l'hôpital, où elle a été accueillie par une jolie infirmière au regard bienveillant. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour soulager les souffrances de la malheureuse femme, et bientôt Madame Evans a été transférée dans un service. « S'il vous plaît, appelez mon fils », demanda-t-elle à l'infirmière. « Dites-lui que je suis avec vous, sinon il va s'inquiéter. » L'infirmière composa le numéro d'Adam, mais quand elle entendit sa voix au téléphone, elle raccrocha. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Madame Evans. « Êtes-vous la mère d'Adam? »« Oui. »« Comment connaissez-vous mon fils? » ?»« Oh, Madame Evans, du côté des infirmières. Il y a quelques années, je l'aimais plus que la vie elle-même. Nous voulions même nous marier, mais j'ai découvert qu'il avait une fiancée, qui vivait avec toi dans sa maison. Alors j'ai dit à Adam que nous devions rompre. C'était très dur pour moi d'en parler, mais je ne voulais pas interférer avec ta famille. De plus, sa fiancée attendait un enfant. Attendez, dit Madame Evans. Vous êtes Barbara? Adam m'a parlé de vous, il vous aimait beaucoup. Et il n'avait pas de fiancée ni d'enfant non plus. Oh, Barbara, pardonne-moi. Je ne l'ai pas laissé être avec toi. J'ai eu une idée stupide, je l'ai obligé à épouser une fille qu'il n'aimait pas. Elle s'appelle Miranda. Je sais, répondit calmement Barbara.
La première fois que je l'ai vue, c'était quand elle est venue chez moi pour une conversation sérieuse. C'est à ce moment-là qu'elle a dit qu'elle était la fiancée d'Adam et qu'elle vivait avec toi. Et puis je l'ai vue 2 fois ici. Elle est venue pour se faire avorter. Quoi? Une voix furieuse retentit depuis la porte. Barbara se retourna et vit Adam qui s'avança vers elle et la saisit par les épaules. Que dis-tu? Miranda se débarrassait de mes enfants? Barbara, pourquoi me fais-tu toujours souffrir? Je t'aimais, mais tu ne voulais pas être avec moi. Et j'ai décidé de me marier pour t'oublier. Et alors que j'étais presque en train de réussir, tu reviens et tu dis des choses horribles sur ma femme. Je te dis la vérité, Adam, dit Barbara. Et je le fais seulement parce que je t'aime toujours. Miranda, en apprenant ce qui s'était passé, s'est mise en colère. Elle a accusé tout le monde de l'empêcher de construire une vie heureuse, celle dont elle rêvait depuis longtemps. Elle avait déjà essayé de le faire et avait presque détruit le mariage de longue date de M. Bell avec sa femme, la propriétaire des étals du marché. Miranda donnait des signes persistants d'attention à M. Bell, bien qu'elle ne l'aimait pas du tout. Mais elle avait rêvé de prendre la place de sa femme et avait presque réussi, mais M. Bell résista à la tentation et renvoya Miranda. C'est alors qu'elle rencontre Madame Evans, qui a pitié d'elle et l'accueille chez elle. Miranda comprend rapidement que le destin lui envoie une nouvelle chance et décide d'en profiter à tout prix. Elle découvre rapidement où habite Barbara et se rend chez elle, lui racontant ainsi qu'à Adam d'innombrables mensonges sur elle-même. Cependant, elle était sûre qu'elle ne laisserait pas passer sa chance et qu'elle deviendrait enfin la maîtresse de sa vie. Madame Evans, ignorant les intentions de la jeune fille, l'aida et autorisa son fils à épouser Miranda. Elle voulait vraiment qu'Adam ait une vraie famille et des enfants, ce qu'elle attendait depuis si longtemps. Elle ne savait pas que sa belle-fille ne voulait même pas penser aux enfants. Et si elle avait fait une erreur, elle s'était débarrassée du bébé sans hésiter. 3 mois se sont écoulés. Adam a divorcé de Miranda, refusant d'écouter ses excuses, et a rapidement déposé une demande de mariage avec Barbara au bureau d'état civil. Madame Evans n'intervenait plus dans la vie de son fils. Elle savait désormais avec certitude que chacun devait choisir son propre destin, et 1 an plus tard, elle s'occupait d'un petit-fils, copie conforme de son fils. Et elle remercia le ciel de lui avoir envoyé du bonheur nommé Barbara.